Bien le bonjour. Je crois que vous n'êtes pas prêts pour la nouvelle intro. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais déjà fait plus ou moins. Donc c'est une vidéo où je vous ai posé des questions sur Twitter. Je vous ai dit voilà, j'aimerais bien faire un espèce de pour ou contre et je vous ai mis des sondages. Je me suis dit que ça pourrait être cool de faire des espèces de mini débats en fait, avoir votre avis et moi vous donner aussi mon avis sur certains sujets. Je me suis dit que ça pourrait être grave intéressant et j'avais déjà fait ce genre de choses. Je vous avais déjà posé des sondages dans ma vidéo tu préfères quoi, que je vous mettrai dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Du coup voilà, j'avais grave aimé faire cette vidéo, je me suis dit je vais le refaire mais pas exactement de la même façon. Cette fois je vais faire des espèces de mini débats et donc voilà. C'est parti. Donc la première question que je vous avais posée c'était pour ou contre se laver les cheveux tous les jours. Je vous afficherai quelque part sur l'écran les sondages. Donc là on a un 50-50. Donc voilà, ça dépend vraiment, comme quoi ça dépend vraiment des gens. Moi je suis dans les 50% contre. Alors, pourquoi? Simplement parce que je pense que on vous l'a déjà dit, si vous êtes déjà allé chez le coiffeur, je pense que ça vous est déjà arrivé. Faut pas se laver les cheveux tous les jours parce qu'en fait, quand on se lave pas les cheveux, il y a les cheveux graissent. Et le sébum, c'est ce qui protège, c'est une espèce de protecteur pour les cheveux. Et du coup, c'est bien de temps en temps de se faire des cures de sébum où on se lave pas les cheveux pendant X jours. Ça leur fait du bien en fait de pas les laver tout le temps et ils seront encore plus brillants et en meilleure santé. Mais d'un côté, je comprends les gens qui ne supportent pas. Enfin, moi j'ai les cheveux qui régressent extrêmement vite et du coup, je comprends que les gens ne supportent pas ça. Mais après, il y a des alternatives. Il y a aussi les shampoings secs et moi, c'est ce que j'utilise le plus possible. Après, voilà, ça fait un peu coquette sale mais bon voilà. Donc ensuite le deuxième sondage que je vous avais fait c'est pour ou contre les youtubeurs qui font des daily vlogs. Alors donc là c'est pareil, on est à 50% pour et 50% contre. Moi je fais partie des contre également. Si vous savez pas ce que c'est les daily vlogs, en gros c'est des personnes qui vloguent leur vie de tous les jours. Après il y a les exceptions, par exemple tout ce qui est vlogmas etc. Moi j'avais beaucoup aimé l'an dernier faire les vlogmas. Cette année je les ai pas continués parce que, enfin je vous l'avais expliqué sur ma chaîne secondaire. Et moi je suis contre parce que j'ai déjà expérimenté ce que c'est le daily vlog pendant un mois. J'ai essayé de le refaire cette année pendant 10-12 jours je crois. Et en fait ça peut être bien parce qu'on peut suivre une personne, un youtubeur qu'on aime pendant un mois en entier, tous les jours. On peut voilà vraiment le voir au quotidien, le voir évoluer, voir des choses très cool parfois. Parce qu'il y a des youtubeurs qui font des choses vraiment très cool dans leurs vlogs, mais il faut avouer qu'il y a des jours où bah, ils font rien et les vlogs sont pas très intéressants. Moi c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière, c'est qu'en fait on se sent obligé de faire du remplissage quand on fait du daily vlog. On n'a plus envie de filmer parce qu'on a envie de filmer, on a envie de filmer parce qu'on doit faire un daily vlog, parce qu'on a promis de filmer tous les jours même si c'est pas intéressant. Du coup moi je trouve pas ça bien. Je pense que ce qui est intéressant c'est plutôt les weekly vlogs, nous emmener dans toute notre semaine et filmer que les moments intéressants d'une semaine. Je pense que voilà, c'est ça qui peut être... On entend mon ventre gargouiller ou pas? Je pense que ça peut être grave intéressant et voilà. Moi je suis une grande fan de vlogs, j'adore les vlogs, mais c'est vrai que voilà, il y a certains vlogs, on pourrait carrément s'en passer. Ah, alors ensuite, la question qui tue, pour ou contre la mise à jour Snapchat. Donc là on est à 20% pour et 80% contre. Moi j'étais dans les contre évidemment. Vous avez suivi si vous me suivez sur Twitter, enfin sur tous les réseaux. J'ai désinstallé Snapchat à partir du moment où ils ont fait cette mise à jour de merde. Parce que tout simplement j'ai vu que le but c'était pas de mettre en avant des influenceurs, le but c'est de mettre en avant du placement de produits, des partenariats. Pour moi c'était devenu une application de téléachat, il y avait plus aucun plaisir, en plus c'était mélangé, c'était avant qu'ils fassent l'onglet abonnement, c'était les stories des gens qu'on suivait, par exemple les stories de Make Up que moi je suis énormément, les stories de Oria, les stories de... étaient mélangées avec des gens de la télé-réalité que je connaissais pas et que j'avais pas envie de connaître en fait tout simplement, et entre les deux il y avait également des pubs etc, mais bon enfin ça c'est quand même obligatoire pour une application gratuite d'avoir des pubs parce que sinon bah c'est pas rentable quoi. Et aussi le fait qu'ils aient séparé les stories de nos amis, du coup on allait que d'un côté et pas de l'autre, enfin, c'était le bordel. J'étais vraiment en colère contre cette mise à jour, j'étais dégoûtée en fait, parce que Snapchat c'est vraiment un réseau que j'adorais, où j'adorais aller, et j'ai repris Snapchat, et du coup c'était vraiment devenu un calvaire en fait d'y aller. Je suis toujours contre cette mise à jour, honnêtement je préférais l'ancien fonctionnement, mais je pense qu'ils ont vu que ça avait fait énormément de bruit, les gens étaient pas contents, et du coup ils ont rajouté un onglet en fait
l'onglet abonnement et là on peut voir les stories que des gens où on est abonné. Voilà, c'est pas un retour à l'ancienne version, mais c'est déjà un pas en avant. Moi ça me plaît déjà beaucoup plus parce que voilà, du coup je me sens pas obligée de regarder, enfin de voir la télé-réalité, je vais directement dans l'onglet abonnement et je vois ce que j'ai envie de voir. Et puis après bah bon, ce qui me déplaît toujours c'est que nos amis ils sont séparés, mais bon ça on n'y peut rien, donc j'espère qu'ils vont changer un peu l'interface, mais donc voilà. Alors ensuite la grande question, pour ou contre Apple. Alors on est à 67% pour et 33% contre. Moi je fais partie des pour évidemment, vous le savez, j'ai un iPhone depuis 5 ans, enfin depuis 5 ans j'ai eu que des iPhones, j'ai un MacBook, j'ai un iPod, enfin voilà, Apple c'est pas ma religion, mais enfin je suis pro Apple, j'aime bien me dire pro Apple, mais je comprends les gens qui ont mis contre parce que voilà, enfin pour moi toutes les marques de technologie ou toutes les marques de téléphone, n'importe quelle marque a ses défauts et ses qualités. Voilà, Apple a ses défauts comme n'importe quelle marque, il faut pas commencer à idolâtrer cette marque parce que soi-disant c'est la meilleure au monde ou je sais pas quoi. Voilà, toutes les marques ont leurs défauts, les défauts d'Apple c'est la batterie, le prix, enfin il y a plein de choses qui vont pas, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont bien et moi personnellement j'apprécie la qualité des produits, je pense que le rapport qualité-prix est quand même là. Même si on est toujours là à dire que c'est exagéré, mais en vrai on n'en sait rien, on connaît pas les coûts de production des produits, on ne sait pas. Pour les produits de qualité comme ça, on ne sait pas le juste prix. Après c'est sûr qu'ils se prennent une marge de ouf et puis voilà, enfin n'importe quelle entreprise doit se prendre une marge, sinon, enfin voilà, sinon c'est la crise pour eux et du coup voilà, moi j'y trouve mon compte là-dedans. Si les gens préfèrent Samsung, qui préfèrent Samsung, moi ça me regarde pas. Du moment qu'on me laisse tranquille avec mes trucs, bon voilà. Ensuite je vous avais mis un peu plus tard une question, c'était pour ou contre les réseaux sociaux. Donc là j'ai un 100% pour et 0% contre. Tout simplement parce que je pense que j'ai pas laissé assez de temps, parce que j'ai demandé ça cet après, mais je filme la vidéo à 17h et je l'ai demandé à 10h du mat, donc je pense que les gens n'ont juste pas le temps de répondre. Moi je suis pour les réseaux sociaux, j'ai jamais eu de problème avec ça, bien que Facebook, je dois avouer que Facebook m'ennuie de plus en plus. J'ai l'impression qu'il s'est un peu laissé dépasser par Instagram, Snap, etc. Mais voilà, moi je trouve que c'est un très bon moyen de partager, de communiquer avec vous. Même personnellement, j'ai des comptes personnels. Enfin, j'ai un compte Snap personnel et un compte Insta personnel. Voilà, je prends toujours autant de plaisir à publier sur les réseaux. Donc voilà, moi je suis complètement pour. Alors ensuite, le dernier sondage que je vous avais demandé, c'était pour ou contre les youtubeurs de moins de 13 ans. Alors là j'ai un 100% contre et 0% pour. Moi je suis évidemment contre, tout simplement parce que YouTube est interdit aux moins de 13 ans et je pense que si c'est dans les lois de YouTube, c'est qu'il y a une raison. Pour moi une personne de moins de 13 ans elle a aucun recul, surtout pour faire YouTube. Enfin voilà, une personne de 12 ans elle a aucun conseil à donner, elle est pas assez mature. Enfin moi ce que je vois, les commentaires que je me suis pris dans la gueule, si je les avais eu à 13 ans, mais je les aurais pas acceptés aussi bien que maintenant. Pour moi, à 13 ans, tu dois aller jouer dehors, tu dois aller jouer avec tes copains, tu dois faire autre chose, mais enfin, pas YouTube quoi, enfin, c'est trop tôt. Et voilà, c'est un média, c'est un réseau social comme un autre, et voilà. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez des petits pouces dans les airs si vous voulez que j'en refasse et proposez-moi des sondages, des idées de sondages si vous en avez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.